Salut les crados, c'est Nostromo, le petit mec chiant qui passe son temps à relever les incohérences quand on regarde un film ensemble, vous savez? Celui qui dit « Non mais là, ça c'est complètement pas crédible, attends, tu peux pas croire ça », avec un petit air dédaigneux, un peu comme ça, un petit air tran. Et bah ça c'est moi, voilà, et aujourd'hui je vais vous faire une liste des anachronismes qu'on trouve dans les films, parce que j'ai pas mal de temps à perdre, vu que tous mes amis sont partis et que tout le monde me déteste. On commence avec le numéro 1, Braveheart. Si ce que vous avez préféré dans Braveheart, c'est voir Mel Gibson en jupette, vous êtes tombé dans le piège. Au XIIIe siècle, les Écossais ne portaient pas encore de kilt, mais plutôt de jolies petites fringues comme ça. Ça va vachement bien. Numéro 2, la ligne verte. En 1935, en Louisiane, on butait bien des gens dans les prisons, mais on n'est passé pas à la chaise électrique. Non, elle n'arriva que quelques années plus tard. Normalement, notre pauvre John Coffey aurait dû être pendu, ce qui n'aurait pas rendu ce film beaucoup plus joyeux. Numéro 3, Marie-Antoinette. Même si Sofia Coppola s'est amusée à planquer volontairement des anachronismes dans son film, celui-ci est involontaire. Lors d'une scène à l'opéra, on peut voir un petit chef d'orchestre en train d'agiter une petite baguette, alors que ces dernières n'apparaissent qu'au 19e siècle. Eh oui. Numéro 4, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah, vous l'avez aimé ce film, hein? Ah, vous l'avez trouvé tellement juste, tellement français, à la fois complètement intime et pourtant totalement universel. Mais c'est sûrement parce que vous avez raté une faute monstrueuse, un anachronisme odieux et impardonnable. Amélie utilise une télécommande infrarouge pour éteindre la télé alors qu'elle n'existe pas encore dans les années 70. On va donc prendre quelques secondes, tous ensemble, pour se moquer d'Amélie, la grosse nullarde. Numéro 5, Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Si vous connaissez pas Indiana Jones, c'est comme Benjamin Gates, mais en plus nul. Critique de ciné de merde. Là, le film se déroule en 1936, et sur la carte d'Indiana, le mec s'appelle Indiana déjà, on voit nettement la Thaïlande, qui pourtant s'appelait Siam à l'époque, enfin jusqu'en 1939. Et si Spielberg nous a menti là-dessus, et bah peut-être que Spielberg il nous a menti sur le reste, et peut-être que tout est faux, et peut-être que le médaillon de rat, et bah il est faux, et que l'Arche d'Alliance, elle est fausse, et que les nazis, Ouais non, pas les nazis. Numéro 6, Malcolm X. Quand sa maison est incendiée par des méchants, Malcolm X a la bonne idée d'appeler le 911, le 911. Pas bête, sauf que l'appel d'urgence 911 n'a été créé aux États-Unis qu'en 1968, soit 3 ans après son assassinat. C'est un peu comme si Louis XVI appelait le 17 le jour de la prise de la Bastille. Numéro 7, Titanic. À bord du Titanic, c'est lui, le héros Jack, c'est lui, confie à Rose, c'est elle, qu'il aime pêcher sur les bords du lac Wissota, c'est ici. Une retenue d'eau artificielle située dans le Wisconsin, c'est là, qui n'a été inaugurée qu'en 1917, c'est ici. Soit 5 ans après le naufrage du Titanic, c'est lui, et la mort de ce pauvre Jack, c'est lui. On termine avec le numéro 8, Jurassic Park. Ce film incompréhensible cache un des plus beaux anachronismes de l'histoire du cinéma, puisqu'on y voit nettement à un moment du film des êtres humains côtoyer un Tyrannosaurus Rex, une espèce disparue il y a 66 millions d'années, alors que les premiers hominidés sont apparus il y a à peine 6 millions d'années. Alors, ouvrez les yeux un peu, questionnez-vous, ne gobez pas tout, ne soyez pas naïfs. Merde! Voilà, alors c'est tout pour moi, j'espère vous avoir bien pourri vos films préférés. Quant à moi, je vais retourner dans mon petit appartement gris et vide, en attendant la seule chose qui me donne un peu la pêche dans la vie, vos commentaires gentils, comme celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Et puis promis, prochaine vidéo, je parle de The Rock. Allez, ciao! Si tu n'es pas un bouffon, clique donc sur ce bouton. Plus on rit, plus on est fou. Allez-y, Abonnez-vous, yo!